Bonjour mes amis du taureau, comment allez-vous? Signe du taureau. J'espère que vous allez bien, je pense qu'il y a pas mal de gens en vacances aussi. Bon mais moi ça y est, je suis arrivée en France, hein, là ça fait quelques jours, donc là je suis dans la maison de ma maman. Voilà, on cherche une maison, il faut se réinstaller, se réadapter au pays et tout ça, hein, c'est pas petit à petit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny, hein, je vivais à l'étranger, j'ai une chaîne de YouTube de tarot en espagnol. Et bien évidemment, comme je suis française, j'avais très à cœur d'en créer une en France, en français. Seulement, bon, évidemment, être youtubeur ou youtubeuse, c'est énormément de travail. Donc, je me suis pas mal questionnée, mais en fait, je l'ai fait parce que ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur, et voilà. Donc, j'ai vraiment envie de péter cette chaîne en français avec c'est mon pays, voilà. Donc, écoutez, si vous n'êtes pas abonné et que mes lectures vous plaisent, je vous invite à le faire, hein, à me donner un coup de main, à me soutenir. Voilà, parce que sans vous, c'est pas possible tout ça, bien évidemment. Bon, on va procéder à faire une lecture pour le signe du taureau, signe solaire, ascendant, Vénus et lunaire. C'est une lecture générale, blablabla, blablabla, ça ne peut pas appliquer à tout le monde, hein, c'est pas comme quand je vous ai en lecture privée, bien évidemment, où là, vraiment, on peut approfondir, je peux vous demander des choses. Mais enfin, on va quand même essayer de capter, et je vais canaliser, puisque je reçois des messages et je canalise les énergies de votre signe en général. Il y aura des messages qui vont vous parler, au moins un, hein, parce que vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est bien pour quelque chose. Donc voilà, si ça vous parle bien, eh ben, super. Si ça vous parle pas beaucoup, c'est que les messages sont pas pour vous, hein, tout simplement, il faut les laisser aller. Et puis vous pouvez toujours regarder votre signe ascendant, Vénus et lunaire, qui vous donneront d'autres messages qui peut-être vous appliquent plus. Donc mes chers taureaux, on va y aller. Taureau, 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 énergie pour le signe du taureau, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Énergie et message pour le signe du taureau. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Bien, mes chers taureaux, bien, écoutez, je vais couper pour vous. C'est parti. Go. Bon, alors déjà, là, dans la coupe, j'ai un grand changement. Donc, certains d'entre vous ont eu un grand changement, un changement radical dans leur vie. On va procéder au reste de la lecture. On va voir un petit peu quelle histoire veut nous raconter, quelle histoire je canalise, quelles énergies pour votre signe. Bien. Waouh. D'accord. Oui, donc un changement radical, un grand changement dans votre vie à un certain niveau. Donc là, je vois, écoutez, je vois une reine de bâton. Donc c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, c'est un signe de feu, si ça vous parle, hein. C'est un signe de feu, c'est-à-dire lion, sagittaire ou bélier. C'est quelqu'un, je pense, que vous connaissez depuis longtemps, peut-être même depuis l'enfance, qui fait partie de votre passé ou qui est en relation avec votre passé et avec qui vous avez eu des petits conflits, d'accord? Des petits conflits, je pense un petit peu comme une bataille, vous voyez, mais en fait personne gagne, hein, dans ce cas-là, personne n'a gagné parce que chacun de votre côté, vous êtes floué, hein, vous êtes floué, c'est-à-dire que c'est une bataille un peu, je sais pas, je vois un truc un peu stérile, hein, mais il y a eu un conflit, il y a eu une bataille, il y a quelque chose. Ça peut être au niveau sentimental parce que c'est une femme, donc ça pourrait appliquer pour certains taureaux hommes, hein, masculins. Et de toute façon, comme c'est une reine, ça peut être aussi représenter un homme, donc ça peut tout à fait appliquer pour des taureaux femmes, d'accord? Donc il y a quelqu'un là d'un signe de feu avec qui vous avez eu des conflits, il y a eu des batailles, c'est quelque chose de pas du tout agréable. Et que vous connaissez depuis longtemps ou qui fait partie de votre passé. Et ça, ce sont les premières cartes qui ont voulu sortir sous vos énergies, en fait, les tarots. Ensuite, je vois que peut-être certains d'entre vous, au niveau professionnel,
Alors là, je vous vois en fait, hein, parce que c'est un signe de terre, donc ça peut être Capricorne, Taureau ou Vierge. En général, ça représente un Capricorne, donc ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez au niveau professionnel, un Capricorne. Peut-être ou c'est vous. Alors, si c'est quelqu'un que vous connaissez qui est Capricorne, au niveau professionnel, ça peut être un chef, hein, un responsable, votre voie hiérarchique mais je pense plutôt que bon, c'est certains d'entre vous ont le projet de déménager, de s'en aller, peut-être vivre ailleurs, dans une autre ville, ou même, je dirais, hein, j'extrapolerai jusqu'à vous dire un autre pays, d'accord? Ou comme dans un autre signe, m'est sortie aussi cette carte, où vraiment, je ne vous ai pas dit bonjour, je ne me suis pas montrée. Bonjour, bonjour. Donc, où vraiment, c'est un peu douloureux, on doit partir pour X raisons, non, mais on sait qu'au fond, dans notre fort intérieur, on sait que c'est la meilleure solution. Et c'est ben oui, c'est la meilleure solution pour trouver notre bonheur. Donc, ça peut être au niveau professionnel où je vois qu'il pourrait y avoir un questionnement sur diverses options, non? Attention que ce ne soit pas un peu une apathie ou quelque chose comme ça, pour pas une indécision, on va dire, pour ne pas savoir choisir, parce qu'il est possible que justement il y ait plusieurs options. Et je vois que certains d'entre vous vont partir, vont changer de résidence. Et je pense que c'est au niveau professionnel. C'est un message que je reçois parce que ça ne me sort pas vraiment dans les cartes. C'est une intuition. C'est au niveau professionnel. Et c'est même peut-être un petit peu douloureux parce que, comme je disais dans une autre lecture, on laisse des choses derrière nous. Ça peut être quelque chose de matériel, mais aussi ben, nos amis, notre entourage, notre famille, etc. etc. Donc c'est vrai que c'est pas facile, mais on sait que c'est la bonne décision. Parce qu'en fait, en faisant ce pas, en sortant de notre zone de confort, en décidant de faire ça, on va vers quelque chose de plus positif. D'accord, mes taureaux? Donc ça, c'est important. Attention au questionnement, à l'indécision. Peut-être avez-vous plusieurs solutions, plusieurs options, donc de bien décider dans ce cas-là. De bien décider, d'accord? Ouais. Ouais, oui. Attention à la décision parce que je sens que pour certains d'entre vous, il va y avoir peut-être plusieurs options ou quelque chose comme ça où vous allez devoir décider quelque chose. Par contre, c'est vrai que c'est généré, c'est sous l'emprise, si vous voulez, enfin pas l'emprise, je cherche mes mots en français parce que je vivais en Espagne et évidemment pendant des années je ne parle pas français beaucoup, donc c'est pour le bien-être de votre foyer, vous voyez. Vous avez pris conscience de ce que vous valez. Voilà, là c'est une carte, c'est je sais ce que je vaux, je suis où je cherche, je vais vers une plénitude vraiment qui est autant matérielle que émotionnelle, si vous voulez. Parce que vous voyez, il y a une vigne là, je ne sais pas si vous appréciez, il y a des grappes de raisin là qui sont magnifiques, qui sont parfaites. On est vraiment, vous voyez, elle a pas de soucis, cette femme. Quand vous voyez cette image, c'est quelqu'un qui est en paix. On a une sérénité, une paix, un bien-être, et qui est évidemment matériel aussi. On a un confort matériel puisque c'est un œuf de pentacle, d'or, hein, d'accord. Donc, ça serait plutôt une bonne décision. Cette décision ou ce changement qui peut vous arriver, cette opportunité, bien que je pense que la majorité d'entre vous, vous le cherchez, vous en êtes conscient, c'est arrivé, il y a quelque chose qui s'est passé et vous voulez rompre un petit peu cette routine, cette vie que vous avez dans un certain endroit. Alors, ça peut être si vous ne changez pas votre résidence ou que vous ne voyagez pas ou que vous allez dans un autre pays, comme je vous l'ai énoncé avant, ça peut être aussi... ça peut sortir aussi comme ça dans les tarots, si vous voulez un changement vraiment, comment vous dire, je cherche, je vais trouver un changement dans votre voie professionnelle. Par exemple, si vous êtes infirmier, ce qui vous passionne, c'est peindre,
je sais pas moi, ou dessiner, vous allez, pour changer complètement de profession, de voie professionnelle, voilà, de métier en fait. Ça peut être aussi ça que représente cette carte. Mais quand même, j'ai grandement l'intuition que certains d'entre vous vont déménager, vont aller voir vers d'autres horizons pour trouver leur bonheur. Et je pense que c'est au niveau professionnel. D'accord, mes taureaux? Et là, effectivement, on me parle évidemment de sortir de cette plénitude, de cette expansion, de cette abondance. Là, c'est un signe de, oui, d'expansion, d'abondance, si on attend, de promotion, de quelque chose de mieux, quoi. Là, on est à plus, on est sur du positif, d'accord? Au niveau matériel et professionnel, parce qu'en général, ça accompagne. Et c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ où il va falloir vous fier à votre intuition, suivre ce que votre intuition vous dit et votre cœur vous dit, d'accord? Parce que ça va pas être facile et c'est pas toujours avec la logique. Quand on n'arrive pas à décider, par exemple, si ça applique que vous avez une prise de décision et que vous n'y arrivez pas, Voilà, vous êtes dans un, comment ça s'appelle, una crucijada, vous n'arrivez pas à décider, vous êtes bloqué, d'accord? Alors là, parce que vous essayez avec votre logique de dire la raison, la logique, etc., c'est normal, c'est des décisions et surtout au niveau professionnel et matériel qui sont importantes parce qu'on parle de notre plat de nourriture sur la table, hein, c'est pas n'importe quoi. Donc évidemment qu'on réfléchit, on raisonne et on essaye d'être cartésien et logique. Mais quand on n'arrive pas à prendre une décision sous ce joug, sous ce joug de la logique, d'être cartésien et tout, il faut, comme un petit peu en une recette de cuisine, y mettre une petite pincée d'intuition et une pincée de votre cœur. C'est-à-dire ce que vous avez envie, ce que vous ressentez, votre passion, etc., peu importe. Mais voilà, un petit peu mélangé et je suis sûre que ce fera la lumière et que vous arriverez à prendre la bonne décision. D'accord ? Mais là, il faut y aller, il faut sauter. Vous voyez, le fou, il saute. Il ne sait pas s'il y a un filet dessous. Il s'en fiche complètement parce que dans lui, dans ses tripes, dans son cœur, il sait qu'il va avoir du succès dans ce qu'il recherche, d'accord? Parce qu'il a confiance en lui, il a confiance en la vie, il a confiance en ses capacités et il sait que quoi qu'il advienne, il va y arriver, d'accord? C'est un saut de foi, un saut un peu les yeux bandés, voyez? Mais c'est ça, c'est ça. Et c'est un nouveau départ, c'est un nouveau commencement qui apparemment vous stresse ou va vous stresser, d'accord? Il va y avoir beaucoup de stress, donc on fait attention à la négativité, on cultive les pensées positives, les pensées, les actes et les paroles positives sont très très importantes pour arriver à atteindre nos buts et nos désirs, d'accord mes petits loups? Donc allez-y les taureaux, n'ayez pas peur, ne baissez pas les bras et allez jusqu'au bout de vos rêves. Ici, on voit que vous finissez un cycle, vous voyez. C'est un cycle de beaucoup de conflits, de batailles, d'obstacles sur le chemin. Hein. Le chemin, la vie n'est pas un chemin de roses. Il y a quelques épines, pourtant elle est magnifique. Mais c'est normal, on a des obstacles parce qu'on doit apprendre à grandir. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on est ici. Donc c'est normal qu'il y ait des obstacles. On en a, même si sur le moment ils sont durs, on ne voit pas le fait, mais que c'est positif. Mais c'est positif parce qu'on est là pour apprendre et pour grandir. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous arrivez, vous voyez, c'est un 9, juste après le 9, il y a le 10, qui veut dire que vous fermez ce cycle de bataille et de conflits ou d'obstacles, de petits obstacles que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Donc il ne faut pas baisser les bras parce que vous êtes juste à côté. Là, c'est vraiment, c'est pas loin, c'est pas loin. Voilà, c'est ce que vous dit ce petit éventail. Ici, on vous dit, alors là, je vois une femme d'un certain âge, ce pourrait être, qui pourrait peut-être vous faire une proposition. Alors pour certains, une proposition, si c'est au niveau matériel et professionnel, j'entends bien, je vous dirais qu'il pourrait y avoir une association, d'accord? Sûrement, ça parlera à certains d'entre vous, pas à tout le monde, ça ne peut pas appliquer à tout le monde, hein, je le réitère. Donc, mais il y a une association ici, quelque chose, peut-être avec une femme, oui, une femme d'un certain âge quand même, peut-être de la main d'une femme vous vient ou une proposition d'association ou quelque chose, une alliance professionnelle avec un nouveau départ. Et c'est quelque chose qui vraiment va vous enthousiasmer énormément. C'est quelque chose qui est émotionnel, c'est un petit peu comme si c'était une passion, vous voyez? C'est avec enthousiasme, avec fougue. Alors vous avez une magnifique carte, hein, une magnifique carte parce que d'abord on vous propose une alliance. Une alliance, ça peut être toujours positif et dans ce cas-là, elle est
très très positif dans votre jeu, d'accord? Je vais vous dire pourquoi. Je vous dis pourquoi, parce que premièrement, vous avez un as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment, on vous amène sur un plateau d'argent une opportunité, voyez? La vie, vos actes, vos pensées, voilà, il arrive une opportunité, hein, que ce soit par le biais que ce soit vos croyances, etc., ou tomber du ciel ou par vos propres actes, vous avez généré vos paroles, vos pensées, une opportunité arrive très très prospère et avec un très bon augure, quoi. Je crois qu'on dit ça en français, ou un très beau présage. Mais attention, l'As est une carte d'un présage magnifique, hein, c'est super 100% positif, mais c'est l'opportunité qu'on vous amène ou qu'il arrive comme ça, paf, sur un plateau d'argent. Mais après, ce que vous en faites, c'est vous qui le travaillez, d'accord? Alors attention. Attention, hein, c'est pas tout cuisiner comme ça, pif paf. Non, on aimerait bien tous avoir une baguette magique, mais c'est pas le cas. Hein. Dans la vie, c'est pas le cas. Mais par contre, je vous dirais que là, c'est un très beau chemin, d'accord? C'est un très beau chemin. Alors je vois et je sens comme une association, quelque chose, une alliance au niveau professionnel, d'accord? Et ce pourrait venir de la main d'une femme, d'accord? D'un certain âge, hein, c'est plus une gamine, d'accord? C'est plus une gamine, mais elle peut avoir entre 40 et 60 ans, vous voyez? Voilà. Donc c'est un très très beau présage et en plus ça vous passionne, ça va vous plaire, c'est quelque chose que vous allez commencer avec énormément d'impétu. Voilà. Et ensuite, excusez-moi, il y a le téléphone, je vais couper. Oui, excusez-moi, c'était le téléphone de ma maman. Donc oui, je vous disais que ça va être quelque chose qui vraiment vous passionne et que vous allez commencer avec beaucoup d'impétu, non? Et il y a cette alliance avec cette femme d'un certain âge. Je vous l'ai dit, hein, je pense que je vous l'ai dit, je ne sais plus, j'ai perdu le fil, mais il va falloir suivre votre intuition, ça c'est très très important. Et je vous dirais que cette personne, cette alliance ou cette association, ça serait un signe d'eau, vous voyez. Là, je le sens comme un scorpion, d'accord? Comme le signe de scorpion. Je ne sais pas si ça résonne à quelqu'un, si ça parle à quelqu'un. Je vois un scorpion, ou du moins sur un signe d'eau. Mais je le sens comme un scorpion. Ça peut être poisson, scorpion, donc, et cancer. Mais je le sens plus comme un scorpion. Voilà pour si ça parle à quelqu'un. C'est une association, une alliance qui va, voilà, c'est le moment, il y a une idée, il y a un projet, là, il y a quelque chose qui va commencer avec beaucoup de passion, beaucoup d'impétu, beaucoup d'enthousiasme. C'est le moment Eureka, voilà, il va falloir travailler, mais il y a un très beau présage. Et ça va amener un grand changement, une épiphanie dans votre vie et en vous-même aussi, en vous-même. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont travaillé spirituellement ou pas, mais il va y avoir un changement, un changement, mais très positif dans votre vie, voilà. Et je pense que c'est au niveau professionnel. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Comme je vous le disais, il y a certains d'entre vous vont prendre le large, hein, je pense que vont bouger ou alors changer complètement de profession, mais quand même, je sens des gens qui vont bouger, qui vont aller vers d'autres horizons, qui vont déménager, voilà, il y a peut-être changer de ville, de pays, etc., etc. Donc voilà mes chers taureaux, je pense qu'on a fait le tour là pour cette lecture. Il y a vraiment de très beaux présages, il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose où votre intuition va être importante, vous allez devoir prendre une décision. Pour certains d'entre vous, il va y avoir une association, un beau projet ici, où je vois un signe de scorpion. Il y a de toute façon un nouveau départ avec quand même une plénitude et un confort matériel. Il va falloir sortir pour certains d'entre vous aussi de votre zone de confort, mais ça va être très très bien. C'est très beau tout ça, donc vraiment je vous souhaite le meilleur du meilleur. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, donnez-moi un coup de main, allons-y, pétons la chaîne française de Amour et Lumière Tarot. Avec grand plaisir, je vous aurai dans ma communauté de YouTube et vous me laissez un like, vous me laissez un petit message où on puisse communiquer parce que c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est ma passion et voilà, donc je vous revois très très bientôt pour les lectures sentimentales et puis bien sûr je vous fais des gros bisous, ciao ciao.